Alors, le stockage des données chaudes, tièdes et froides est un élément assez important actuellement dans le monde informatique, puisque nous avons l'explosion des données par la collecte au travers notamment des objets connectés, notamment la création de la donnée par des robots et aussi un accroissement de la saisie de données, tant humaines ou par des systèmes tiers. Et donc, on se retrouve avec des systèmes dont la taille augmente de plus en plus. Et à l'inverse, on a le monde de l'instantanéité qui est de plus en plus demandé, c'est-à-dire qu'on cherche à accéder à la donnée en temps réel, à avoir des résultats immédiats et à avoir des informations au plus tôt, au plus vite, afin de pouvoir notamment prendre des décisions. Et donc, entre ces données qui augmentent et qui explosent et ce besoin d'instantanéité, notamment de nouvelles technologies ont été mises en œuvre, les technologies in-memory, pour pouvoir répondre en temps réel à cela. Et même si les technologies in-memory ont aujourd'hui énormément baissé en coût et amènent des performances assez extraordinaires par rapport aux anciennes bases de données sur disque dur, c'est vraiment très évident. Il n'empêche que ces centaines de téraoctets de données ne peuvent quand même pas tous être stockés dans les bases de données in-memory. Et donc, les données chaudes, tièdes et froides, en fait, sont aujourd'hui un peu au cœur de certaines réflexions technologiques, avec stocker des données chaudes, des données à l'année, des données peut-être sur 1 an, 2 ans, quelques mois, in-memory pour y accéder immédiatement, faire des tendances, faire des analyses et avoir des actions que l'on peut mener de manière très opérationnelle. Mais il n'empêche qu'il faut aussi pouvoir stocker les données de plusieurs mois, années, autrement. Et donc aujourd'hui, nous avons des systèmes qui mettent en place, à travers une vision unique d'une base de données, des stockages sur disque ou des stockages dans des data lakes ou dans des technologies Hadoop Big Data, qui permettront de stocker et de lire peut-être un peu plus à froid, de lire de manière un peu plus stratégique quand on a un peu de temps ces données. Voilà, de lire ces masses de données que l'on a collectées. Et donc aujourd'hui, nous avons des systèmes d'ailleurs qui sont en train d'arriver que l'on voit apparaître offerts par les éditeurs, qui permettent de stocker sa donnée chaude en mémoire pour pouvoir immédiatement interagir, immédiatement avoir une action avec, avoir en même temps des données un peu plus tièdes, donc stockées sur disque, sur une base de données dite un peu sidecar à côté, mais il n'empêche que l'accès à la donnée se fait toujours par un seul canal. C'est là une des forces actuelles des solutions qui sont proposées, de pouvoir mixer des données chaudes et tièdes au travers d'une seule vision. Et enfin, pour peut-être des données à plus long terme ou beaucoup plus massives, les stocker dans des systèmes big data, où là, en effet, on va pouvoir se regarder avec des outils de data visualisation ou des outils d'infocentre de manière un peu plus, avec un peu de recul. Voilà un petit peu la tendance actuelle sur les manières de données chaudes, données tièdes, données froides.